Bonjour à vous les filles Bonjour à vous les filles, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle sera enrichissante pour vous, que vous allez l'apporter dans votre cœur, que vous allez la comprendre, l'intégrer. Parce que je souhaite vraiment de tout cœur que ce que je vous enseigne vous permette de grandir et de vous élever. Hein, je crois que vous l'avez compris. Alors, le Pilate, les 8 principes fondamentaux. Pourquoi j'insiste un peu sur la théorie, c'est pour que vous compreniez un peu l'évolution des cours, l'évolution du Pilate et ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Okay, donc il y a 8 principes fondamentaux de Joseph Pilate. D'abord, il y a la concentration. Quand on est concentré sur notre corps, sur notre mouvement, notre cerveau, à ce moment-là, il est en mode off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pense pas à autre chose. Donc ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif, quand on est concentré, on ressent mieux notre corps, on arrive à mieux donner une impulsion supplémentaire dans une contraction, par exemple. Et donc, du coup, le principe de la concentration, c'est vraiment un des principes qui est fondamental pour pouvoir exercer du Pilate correctement. Donc, si tu es dans ton linge sale, je t'invite à faire 5 minutes d'ancrage avant pour rentrer dans ton corps. Je vous expliquerai aussi au fur et à mesure comment faire. Mais voilà, pour vraiment vous dire, voilà, je prends ce moment de présence avec moi-même, de mon corps et de mon cœur. OK? Et je me permets vraiment cette concentration pour me sentir mieux après les séances. En 2, il y a la respiration. La respiration, elle doit être fluide, elle doit être légère, elle doit être connectée au mouvement. La respiration, elle est essentielle, les filles. Donc ça, je ferai un module spécifique pour la respiration, pardon. C'est une respiration qui est latérale thoracique. Okay, donc c'est une respiration qui est souple, qui est fluide. C'est une respiration qui va réduire un peu qui va calmer, si vous voulez, le système nerveux, qui va activer le système nerveux parasympathique et c'est celui qui va nous apaiser. On va travailler avec le diaphragme aussi, donc voilà, la respiration, elle doit être coordonnée vraiment à votre mouvement. Puis nous avons le centrage. Le centrage, c'est quoi? C'est l'alliance de notre périnée. Donc même chose, je ferai un module spécifique pour le périnée. Ou vous l'avez déjà vu, peu importe. Donc le périnée, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Donc le périnée, on va activer donc, nos fibres profondes, périnée postérieure comme si on se retenait de faire un gaz, antérieur, qui va activer notre centrage et cette connexion avec notre transverse. Donc dans le Pilate, c'est un des principes clés vraiment qui est défini, c'est le centrage. Après, nous avons la coordination. La coordination, c'est vraiment le fait de faire des mouvements qui sont fluides, comme si on était dans un ballet, comme si on était vraiment dans quelque chose de très joli. Et donc la coordination, la fluidité aussi, qui fait partie d'un des principes de Joseph Pilate, c'est de rendre un mouvement léger, comme si en fait vous faisiez le mouvement mais tellement facilement, votre corps il a tellement intégré qu'en fait il est juste connecté, votre cerveau est juste connecté à son corps et voilà, c'est léger, c'est fluide, sans forcer. Donc ça c'est vraiment aussi un des principes qui est essentiel à comprendre. Je ne dis pas qu'on y arrive en claquant des doigts, ce serait trop joli, mais bon voilà, au fur et à mesure du temps de l'entraînement, vous verrez que le mouvement devient de plus en plus souple, de plus en plus fluide, de plus en plus léger, puisque vous allez acquérir donc, cette force profonde. Donc, après, je vous ai parlé donc, de coordination, fluidité. La fluidité, ça va être vraiment de faire un mouvement fluide et léger, comme s'il n'y avait ni fin ni début. Donc, je fais un mouvement sur le côté, je finis ce mouvement vers l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment fluide. Quand je fais un mouvement de jambe, par exemple, je suis fluide, je fais l'expi. Inspire. Expire. Inspire. Vous voyez, il n'y a ni arrêt. Donc, il n'y a pas d'arrêt entre l'inspire et l'expire. Vous voyez, c'est vraiment aligner votre respiration avec votre mouvement
et avec cette fluidité, cette légèreté du corps. Donc, on a vu le centrage, la respiration, la concentration, la maîtrise du mouvement, la fluidité, la coordination, la fréquence. Donc la fréquence, évidemment, plus vous répétez le mouvement, plus il va s'intégrer en vous. C'est comme quand vous allez vous lancer dans un marathon, évidemment, plus vous allez vous entraîner, plus vous aurez cette facilité de travailler, de courir, de réguler votre rythme respiratoire, etc. C'est la même chose dans le Pilates. Et j'en oublie un, je vais prendre mon petit copion. C'est ça, l'isolation. Essentielle. Vous verrez qu'aujourd'hui, si vous ne comprenez pas trop ce que cette vidéo représente pour vous, revenez-y à un moment donné quand vous avez commencé les exercices et vous allez comprendre de plus en plus. C'est évident qu'en regardant une vidéo, vous n'allez pas comprendre tous les principes fondamentaux de Pilates. Donc, l'isolation, c'est la capacité à isoler une partie du corps, et de donner un mouvement à une autre partie du corps. Comme je viens de faire juste avant avec la mobilisation de hanche, j'isole tout le reste du corps. Ça veut dire qu'en fait, donc, voyez bien que je travaille en neutre, mes épaules sont basses, la nuque est longue, donc ça c'est les référentiels. J'isole, je ne vais pas bouger mon bassin. Quand je vais soulever ma jambe droite, j'isole, ça veut dire que je mobilise ma hanche, j'isole tout le reste du corps, il n'y a rien d'autre qui bouge à part ma hanche. Donc c'est vraiment ça le principe d'isolation. Comme quand je viens juste de faire avec les bras, cette ouverture de bras, j'isole tout le reste du corps et je mobilise une autre partie. Ça va permettre de travailler tous vos muscles en profondeur, en fait, et de travailler cette stabilité qui est nécessaire dans le Pilates, ce rééquilibrage, cette réharmonie. Donc voilà. Évidemment, je ne suis pas rentrée dans les détails plus, ça ne sert à rien. Je veux juste que vous respiriez un peu ces 8 principes fondamentaux, que vous les intégriez au fur et à mesure du temps, afin vraiment de pouvoir ressentir, intégrer ces 8 mots à l'intérieur de votre corps, pour pouvoir accéder plus facilement au mouvement. Voilà. Je vous souhaite une excellente suite dans la formation et dans les informations que je vous apporte. Et je vous dis à très vite.